Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arrivage Magasin. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Action et également chez Picard. Nous sommes le vendredi 6 décembre, c'est une très belle journée d'ailleurs, super ensoleillée par chez nous. Mais ça ne nous empêchera pas de se plonger dans la magie de Noël chez Picard, vous allez voir, ils ont reçu toutes les bûches de Noël. En attendant, je commence chez Action avec ces lampes de chevet à 6,95, vous les avez en blanc et en noir. Il y avait aussi cet arrivage de panier, regardez les anses peuvent s'enlever, on croirait une imitation cuir. Les anses, pardon, il faut que je fasse liaison et que j'essaye de parler français. Alors, ce petit panier tressé, il a combien? À 8,95 € et côté dimension, on est sur du 38 cm de diamètre. Bon, c'est assez souple, hein, comme vous pouvez le voir, donc pourquoi pas y glisser, je sais pas, moi, certaines peluches par exemple dans les chambres d'enfants. Y ranger un plaid, mais pas des choses trop lourdes. Alors ça, c'est nouveau, j'ai trouvé ça super sympa, surtout avec l'hiver qui arrive. Vous savez, on a toujours des courants d'air qui se glissent sous les portes. Et vous allez retrouver ce bas de porte anti-courant d'air. Alors, vous le trouvez, regardez, en blanc. Ça fait comme, voilà, les petits poils ici qui vont venir justement faire que la porte ne grince pas, ne bloque pas, tout en capturant les courants d'air. Vous trouvez ça d'ailleurs pas très cher. Vous l'avez en noir et une couleur marron. Les dimensions, c'est 1 mètre. Voilà, les 3 couleurs sont ici, donc à assortir avec votre porte d'entrée. Et donc, au niveau du prix, c'était 2,99 € si mes souvenirs sont bons. Oui, l'étiquette, oui, c'est bien ça. Et c'est autocollant. Donc franchement, ce joint, plutôt sympa. Ensuite, côté cuisine, allez, on se dirige par ici. Regardez un petit peu ce petit set d'ustensiles de la marque Redstone. Sur un espèce de tourniquet, j'ai l'impression. Vous l'avez aussi en gris. Ah, je préfère en gris, c'est beaucoup plus sympa. C'était donc 9,95 € et vous le trouvez à côté d'une petite nouveauté. Donc c'est du bois d'acacia. C'est un rouleau de cuisine, vous savez, pour mettre par exemple le sopalin. 2,49 €. Est-ce que ça pourrait servir éventuellement pour le papier toilette? Peut-être pas, il est peut-être trop bas. Mais en tout cas, voilà, pour le sopalin, c'est sympa. Vous avez d'ailleurs, toujours en bois d'acacia, à 6,95 €, ce plateau tournant. Il est juste magnifique. La couleur du bois est canon. Regardez, pour faire une jolie présentation pendant les fêtes de Noël, pour mettre par exemple un beau plateau de fromage. Pourquoi pas un gâteau également, donc qui tourne 360 degrés. Sinon, il y avait celui-ci qu'on connaissait, mais je trouve le... Enfin, personnellement, hein, c'est mes goûts, hein. Celui en bois d'acacia beaucoup plus beau que celui en bambou. Pour 1 € d'écart. Ensuite, à 20 €, j'ai trouvé cette poêle Tefal grill. Elle est archi lourde. Elle fait vraiment qualitative, hein. Donc c'est Tefal Sélection, ça fonctionne sur tous les feux. Vous avez un voyant pour vous indiquer quand c'est prêt. Titanium qui ne colle pas, anti-adhésif, 26 cm. Et donc elle est carrée, mais elle est tellement lourde. On a vraiment l'impression d'avoir entre les mains, vous savez, une poêle de chef, quoi. Vraiment, testez-la, vous verrez. J'étais en train de montrer à ma maman. 20 € chez Action. Franchement, c'est la marque Tefal, je trouve ça pas mal, hein. Vraiment, pour cuisiner les gros steaks, etc. Enfin, les grosses côtes de bœuf. Pour ne pas avoir ce contre-jour avec ce grand soleil, ma mère était en train de me cacher avec son beau plateau. Regardez, c'est mon assistante aujourd'hui. Allez, on va continuer notre petit tour côté cuisine. Vous avez ces plats à 6,95 €. Donc par exemple pour faire des grands brownies ou si vous préférez la version ici, plutôt pour les cakes. 25 cm sur 13 cm de hauteur, il y avait plusieurs coloris avec des tons très pastels. Et l'autre c'était 34 cm, celui pour les brownies. Après, vous l'utilisez comme vous le souhaitez, même pour faire par exemple des lasagnes. Ici, on a encore côté cuisine, il y avait cette nouveauté. Donc c'est une carafe avec un embout en silicone. Oups, j'ai failli le faire tomber. Faut que je fasse attention en Suisse parce que c'est du verre, hein. Vous savez, c'est le verre borosilicate, ils appellent ça. C'est qu'on peut... enfin, c'est très résistant à la chaleur. Du coup, c'est aussi bien pour le chaud que pour le froid. Cette version à côté pour 1 € de plus, franchement, elles sont tellement ressemblantes. Je voyais pas la différence. Mais effectivement, ici, vous avez une anse, regardez. Oui, que l'autre n'a pas. Une poignée là. Enfin, oui, une anse. Bah écoutez, voilà. Je pense que c'est ce qui les différencie. Mais en tout cas, les deux se ressemblent énormément. J'ai toujours pas trouvé mes jolis verres côté vaisselle, mais c'est pas grave. Je trouvais que le rayon vaisselle, d'ailleurs, dans le magasin de Marny-les-Compiègnes, était complètement dévalisé. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais les rayons étaient quasiment vides. Ma mère, elle, s'est pris des pots à épices. Vous savez, c'est ceux-là avec les embouts toujours en bois d'acacia, qui iront très bien d'ailleurs avec le plateau qu'elle a pris. Heureusement qu'elle m'a dit qu'elle n'avait rien besoin d'acheter. C'est ça le problème chez Action. On ressort toujours avec beaucoup plus. On a l'impression que ce n'est pas cher, mais finalement, ça grimpe, ça grimpe.
Et on a tout le temps de mauvaises surprises en caisse, hein. Moi, j'essaye de me contrôler là, je fais attention. Regardez, vous avez aussi cette nouveauté côté cosmétique. C'est 2,79 €. On croirait des bidons, vous savez, à lessive, mais non, c'est du gel douche moussant. Celui-ci, c'est à l'aloe vera bio. Apparemment, il y a une fleur aussi. C'est made in Italy, donc fait en Italie. On se rend pas compte, mais il est énorme le bidon. C'est 1 litre. Là, vous avez la composition. N'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude pour avoir tous les détails. Ah, la fleur, c'est du magnolia. Aide à maintenir l'hydratation naturelle de la peau. D'accord. Et donc, c'est un bain moussant. Enfin, plus qui fait gel douche, apparemment. 2,79 €. Vous avez sa version Homonoi. Il a l'air de sentir très très bon celui-ci. Et derrière, vous avez aussi la version à l'iris. Donc, c'est vraiment que des senteurs très florales. Et donc, je rappelle, c'est un produit qui vient d'Italie apparemment. Je rappelle le prix, 2,79 €. En revanche, je vais être honnête, j'ai pas fait attention à la composition, si elle était bonne ou pas. En tout cas, ils sont très très bons. Ma mère continue à remplir son caddie. Regardez, elle a pris ce petit miroir. D'ailleurs, je lui ai conseillé, je l'ai à la maison. Il est super sympa et il est LED. Ah, mais enfin, je tombe sur la petite Stitchette là, Angel. Il est impossible à trouver ce parfum. Vous savez, vous avez les arrivages de parfums Disney, mais tout ce qui va concerner Stitch, ça va partir très vite. D'ailleurs, il y a de l'alcool à l'intérieur, c'est vraiment pas pour les petits, hein, c'est pour les plus grands, hein. Bon, moi personnellement, je trouve qu'ils sentent pas bon. Ils sont très très beaux, mais je suis pas fan de l'odeur. Ils sont aux alentours des 3 €, je l'ai reposé d'ailleurs. Moi, j'ai pris ce kit, regardez. J'ai pas fait attention qu'il y en avait deux. Vous savez, c'est les kits anniversaires. Donc, comme je vous disais, ce sera l'anniversaire de ma petite là, pour ses 3 ans. Elle les a fêtés le 13 novembre, mais on le fête ce week-end avec toute la famille. On n'a pas pu se libérer avant. Et regardez, vous avez deux sortes. C'est pas le même encore. Celui-ci, je l'avais trouvé la dernière fois. Et là, j'ai pris ce modèle. Comme ils seront 10 enfants, ça fait 4 et 4, 8. Il y en aura deux qui auront deux autres assiettes, c'est pas grave. Parce qu'il y a des grandes aussi qui seront là. J'ai rajouté ces serviettes là, d'ailleurs, si on n'a pas assez. Et comme je vous disais, je vais essayer de faire un gâteau Stitch. Impossible d'en trouver dans tous les magasins, du coup, je vais essayer de le faire moi-même. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pas encore d'idées, je vais regarder des idées sur le net. D'ailleurs, je vous embarquerai avec moi, je vous montrerai toute l'organisation de l'anniversaire. Si j'ai réussi à faire le gâteau, bon, bien sûr, même si je l'ai pas réussi, je vous le montrerai quand même. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de sympa. D'ailleurs, je passe chez Poubo juste après. Poubo, c'est une enseigne où ils vendent que des produits, vous savez, pour la pâtisserie. C'est super sympa si vous êtes de Compiègne, franchement, ça vaut le détour. Il y avait ces pâtes taille à 1,39 € que j'ai vu aussi, mais vous avez vu la compo, je vous ai pas tout lu. Ah oui, je voulais vous emmener chez Picard, celui de Compiègne, parce que franchement, les bûches sont magnifiques. Tout ce qui va concerner d'ailleurs Noël, hein. Mais je voulais vous montrer une bûche en particulier que je n'ai pas trouvée à Soissons, elle était en rupture. Donc je vous montre ça en fin de vidéo avec un retour de course. Regardez, vous avez ces petites maisons, c'est des villages surprises apéritifs. Ah, c'est trop sympa, en forme de maison, bon c'est surtout l'emballage, hein, les maisons. Et là, nous avons des petits flocons apéritifs au foie gras en forme d'étoile, des petites coupelles mises en bouche festives avec un mélange de tout, hein. Vous avez de la Saint-Jacques, essentiellement des fruits de mer. Et ici, la version végétarienne avec des noix de cajou et champignons. Ça, c'est trop sympa de penser aux végétariens. Merci Picard, hein, vraiment. Personnellement, je ne le suis pas, mais je limite beaucoup la viande. On n'en mange pas énormément. Mais je trouve ça trop sympa qu'il y ait beaucoup d'alternatives comme ça. Parce que vraiment, j'étais partie en Hollande il n'y a pas très longtemps. Ils avaient beaucoup d'alternatives, eux, contrairement à nous. Donc ça vient tout doucement, regardez. Vous avez tous les prix qui sont ici si vous souhaitez. D'ailleurs, ça tombe bien, du 3 au 8 novembre, vous avez moins 30% sur tous les produits apéritifs avec la carte fidélité de chez Picard. Ah, la voici, la fameuse bûche que je voulais vous montrer. Façon poire Belle Hélène avec un sorbet poire. Vous avez une crème glacée à l'intérieur, une crème montée, des amandes effilées, une sauce chocolat. Elle a l'air mais vraiment incroyable. Oh, regardez comme c'est beau. Il y a aussi celle-ci avec l'ours de chez Thierry Marx. Elle était à quasi 19 € pour vous donner une ordre de prix pour celle, vous savez, avec les poires. C'est la plus belle de cette année, hein. Pour moi, c'est le best-seller de 2024. Elle est incroyable. Celle-ci aussi avec... attendez, il y a du miel. Oui, c'est ça, pomme, poire, miel. Aïe, aïe, aïe. Avec ce petit effet, la quadrillée de nid d'abeille. C'est incroyable, vraiment, c'est trop beau. Vous avez celle-ci en forme de papier cadeau. Alors, c'est au chocolat et à la vanille. Il y a aussi des senteurs un peu plus exotiques si vous préférez. Et la magie de Noël, ça doit être au chocolat et vanille. Ouais, c'est ça, avec un peu de spéculoos, s'il me semble. Franchement, ces bûches sont incroyables. Regardez, tout ça, c'est des nouveautés, hein. C'est 18,99 €. En général, c'est plus ou moins les mêmes prix.
Là, vous avez d'autres prix. La plus chère, attendez, elle a 28 € la plus chère, mais sinon, c'est aux alentours de 18. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer si elle ressemble vraiment à l'emballage. Il y a même celle-ci, regardez, façon tatin. J'adore les tartes tatin. Vous avez aussi la version tiramisu. Et l'année dernière, moi, j'avais pris ce modèle. C'est les cimes enneigées avec du sirop d'érable et de la noix de pécan. Elle était très très bonne aussi. Mais je crois que je vais préférer celle à la poire chocolat là. Ici, nous avons encore des bûches de Noël. Regardez, c'est une chorale. Oh, c'est trop beau. Vraiment, on ne sait laquelle choisir. Il y avait même celle-ci bio. C'est de la pavlova avec des fruits rouges. Vraiment, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en avait même juste à côté avec des parts individuelles. Si par exemple, voilà, vous êtes à deux et que vous n'avez pas envie de prendre une grande bûche, celle-ci à la dentelle est à la marron, crème de marron et vanille. Et vous avez même la version rocher coco qui est ici. Oh, vraiment avec un trio de chocolat. Bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, pour avoir une bonne bûche de Noël. N'hésitez pas à aller chez Picard. Je sais que chez Thirier aussi, moi j'ai pas de Thirier par chez moi. Ça a l'air d'être sympa aussi là-bas. La bûche bio par exemple était à 19 €, donc il faut compter à peu près voilà, 20 € pour une bonne bûche. Donc il y avait aussi des parts individuelles comme ces petites têtes bonhommes de neige. Encore des bûches, regardez à l'intérieur comme c'est joli, en forme de flamme ou en forme de bonbon. C'est super sympa. Avec un insert noisette. Et ici, regardez, vous avez carrément un insert qui ressemble à une pomme et une poire. Mais vraiment magnifique. Alors vraiment, chez Picard, je trouve qu'au niveau des bûches, on ne trouvera pas d'aussi belles. Hein. Vous voyez, pour 2 petites bûchettes glacées, il faut compter 4 €. Et n'oubliez pas de prendre la carte fidélité. Des fois, vous avez des réductions. Comme je vous disais, en ce moment, c'est sur tout ce qui va concerner l'apéritif. Moi, j'aime beaucoup prendre les croissants surgelés là-bas. Ils font aussi des gaufres que j'avais déjà testées. Elles sont très très bonnes. Vous les mettez, vous savez, ça dépanne. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec les vrais gaufres. Hein. Mais moi, je trouve perso que ça dépanne. Vous mettez ça dans le grille-pain. Il y avait aussi, regardez, cette brioche tressée. Je crois qu'elle est à la cannelle. Attendez, regardez, en forme de flocon. Oui, c'est ça, pur beurre et à la cannelle. Ah, 6 €, ça va, je trouve. C'est une nouveauté. Et je trouve que voilà, pour les fêtes de Noël, ça peut être sympa. Un bon petit déjeuner. Sans oublier l'épicerie salée, vous avez les bouchées à la reine, les tartares de Saint-Jacques, énormément de choses, regardez, à base de fruits de mer, des feuilletés en forme d'étoiles, ça a l'air bien bon tout ça, des croissants jambon et mental, des pastillas, mais ça a l'air trop bon ça, on croirait de la viande effilochée à l'intérieur. Vous avez aussi une version ici aux légumes, ah mais écoutez, sympa. Ça c'est très joli aussi, ces fleurs en bloc de foie gras de canard. Donc, waouh! Il y en a vraiment de l'apéritif jusqu'au dessert là-bas pour vous faire un beau dîner de Noël si vous n'avez pas envie de cuisiner. Et je vous survole brièvement les prix pour vous donner un petit aperçu. Hop, voilà, comme ça vous avez tous les prix. Les pastillas de tout à l'heure, donc c'était 5,90 €. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer qui est vraiment pas mal. Là-bas, ils font du foie gras végétal. Bon, j'appelle ça foie gras, mais ça n'a rien à voir avec du foie gras, mais ça ressemble quand même beaucoup. Je vous montre ça juste après, je trouve que c'est une bonne alternative. Ça, j'adore, ce beurre persillé, vous mettez ça partout, c'est tellement bon. Bon, bien sûr, en particulier avec les escargots, il y avait des cassolettes qui avaient l'air sympa aussi, regardez un petit peu. Ou alors les traditionnelles noix de Saint-Jacques. Bon, là, forcément, on est dans des prix un peu plus élevés. Il y a quand même de la Saint-Jacques à l'intérieur. Donc, je rappelle l'offre, moins 30% sur tout ce qui va concerner l'apéritif. D'ailleurs, ça fonctionne aussi sur le faux foie gras que je vais vous montrer juste après. Il y avait ce feuilleté qui est sympa derrière. Vous pouvez le faire en forme de sapin. Vous prenez 2 pâtes feuilletées, vous garnissez et ensuite vous roulez comme ça. Vous faites en forme de sapin. Je pense que je vais en faire un pour l'anniversaire d'Iris. Avec du pesto, ça donnera vraiment la couleur. Regardez, vous avez aussi ces petits fours en forme de sapin. D'ailleurs, si c'est hors budget pour vous, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'ils ont fait au rayon surgelé pour le reproduire chez vous. Moi, je sais que le feuilletage comme ça, je vais le faire avec 2 pâtes feuilletées, ça va aller vite fait. Eux, ils l'avaient fait en forme de rond. Moi, je vais faire en forme de sapin. Bah, si ça vous intéresse, je vous montrerai. C'est très facile à faire. Il y avait aussi ces 15 lollipops. Vous voyez, ça coûte au moins 8 €. Faites ça avec des tomates cerises. Il me semble que c'est un glaçage avec du vinaigre balsamique, si je me trompe pas. J'avais déjà vu ça, c'est très très bon d'ailleurs. Je suis en train de vous dire que vous pouvez prendre tout ici sans avoir besoin de cuisiner, mais je suis en train de vous dire de cuisiner à la fois. Bon, on va pas se mentir, c'est surtout niveau économique, et c'est quand même bien meilleur le fait maison. Voici le délice végétal. Je vous en parlais il y a 5 minutes. Alors, c'est à base de noix de cajou et de champignons, c'est totalement végétal. Et ça remplace un foie gras, on appelle ça un faux gras.
Je l'avais déjà acheté. Écoutez, il est très bon. Très très bon. Je vais en reprendre un cette année puisque là, je tombe bien. Regardez, vous avez l'offre à moins 30%. Il va me revenir aux alentours de 4 € le bloc. Donc, c'est que c'est super économique. Et voilà, ça change. Moi qui ne mange pas de foie gras, j'aime beaucoup ça, hein. J'évite d'en manger, voilà, pour certaines raisons. Mais honnêtement, ce petit bloc de foie gras, essayez-le, il est pas mal du tout, hein. On a des marrons pelés qui sont juste ici. Par contre, ça doit pas être donné. Ah oui, c'est 11 € le sachet. Mais bon, les châtaignes, c'est toujours très très cher, hein. Que ce soit en pot comme ça ou surgelé. Vous avez toutes les dindes et les chapons farcis qui sont ici, pardon. Pour le gros modèle, il fallait compter 56 € il me semble. Et enfin, vous avez quelques petites choses sympathiques là, comme le porc effiloché. Il y a même du boudin noir surgelé. Je savais même pas ça, que ça pouvait se surgeler. Bon, en même temps, tout se surgèle, j'ai envie de vous dire. Bah écoutez, moi je vais prendre ça. Vous avez aussi d'ailleurs toutes sortes de sauces pour accompagner par exemple votre chapon, etc. pour les fêtes. Regardez, vous avez une sauce au citron, pour les sauces grand veneur pour la viande rouge, les sauces, vous savez, au beurre pour les poissons. Il y a énormément de choses, hein. Bon, bah écoutez, voilà, on a terminé notre petite visite chez Picard et je vous parlais de Poubo tout à l'heure. C'est un magasin spécialement pour la pâtisserie. Il y a tellement de choses. Regardez ce chocolat coloré, vous avez de tout. Il y avait d'ailleurs une promotion sur les palets de chocolat qui fondent très vite. 9 €, j'en ai pris un paquet. Regardez ce que j'ai dans les mains. Tout pour faire le gâteau pâte à sucre. Alors, on n'est pas trop fan de la pâte à sucre, mais je vous avouerai que c'est incontournable quand on veut faire un cake design, hein. Sinon, il y a la version, vous savez, en pâte d'amande, mais c'est pas la même chose, au niveau, vous savez, pour, modeler les choses et tout, c'est un peu plus gras. Au niveau des paillettes alimentaires, il y en a, mais pour tous les goûts. Regardez un petit peu, du doré au coloré. Faut faire attention, il y a 2 prix à chaque fois, TTC et hors taxe. Il y avait même, vous savez, une colle alimentaire ici pour venir coller les petits sujets quand vous faites du cake design. Les fameuses fleurs un petit peu, bon, je dis ça comme de l'hostie, mais comment on appelle ça? Je crois que c'est les feuilles azim. Et azim, voilà, c'est ça. Qu'on voit. Bon, c'est assez vieillot, ça, mais moi je trouve ça sympa, écoutez, sur un gâteau. Vous avez aussi toutes sortes de chocolats colorés, regardez, pour venir faire des beaux glaçages. C'était à peu près 5 € le paquet. J'en ai pris un bleu d'ailleurs si jamais j'en ai besoin pour ma déco Stitch. Et enfin, tous ces petits sujets selon les thèmes. Franchement, ce magasin, j'adore y aller. Ils ont d'ailleurs une page, n'hésitez pas à vous abonner sur, je crois que c'est sur Insta, pour suivre un petit peu l'actualité. Et je crois qu'ils partagent aussi des recettes des clients. Ils m'ont demandé d'ailleurs la mienne. J'espère que je vais pas le rater ce gâteau parce qu'ils vont devoir publier mon gâteau sur les réseaux. Croisez les doigts pour moi. Du coup, je vous emmène au rayon bonbons, c'est pareil, c'est tout en grosse quantité. Ma mère venait souvent ici pour nous prendre les bonbons quand on était petits. C'est des souvenirs vraiment. On adorait, c'est des grosses boîtes en plus et c'est beaucoup plus économique. Il faut compter à peu près 12 € je crois la grosse boîte. C'est un petit peu, vous savez, comme chez Métro. Là, sauf que bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, hein, aussi bien professionnel que particulier. Il y avait aussi ces nounours guimauves qui me font penser à ceux de Cyril Lignac, ils ont l'air excellents. J'en ai pris d'ailleurs. Bon, c'était pas donné, mais voilà, pour un petit plaisir avant les fêtes de Noël, je vais les garder pour Noël, je pense. Et là, on arrive sur la partie colorant. Il y avait même, vous savez, les bombes de velours pour venir couvrir votre gâteau. Il y a des paillettes alimentaires, il y a des crayons alimentaires, il y a vraiment trop de choix. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est à côté de la Seigneurie, vous savez, à côté de l'hôpital général, pas très loin. Je rappelle que le magasin s'appelle Poubo. Alors voilà, moi j'étais partie chercher des colorants, je pense que je vais prendre du rouge. Allez, on est parti pour un retour de course spécial anniversaire. On va fêter dimanche l'anniversaire d'Iris, qui a fêté ses 3 ans. Et je suis partie sans liste. En général, j'aime bien savoir ce que je vais faire comme gâteau, mais comme j'avais pas de liste, vous avouerez que j'ai pris pas n'importe quoi, mais vous voyez, au cas où, j'ai pris du chocolat blanc, du chocolat noir pâtissier, de la crème liquide. Alors ça, on en a toujours besoin, qui va d'ailleurs avec la mascarpone, vous savez, pour faire un fourrage dans le gâteau. J'en ai pris deux au cas où, de gros pots, parce que comme je vous disais, j'ai aucune idée des dimensions. J'ai pris d'ailleurs de la farine. Tout ça, ça vient de chez Leclerc. Des œufs. Ici, il y avait des belles pommes, regardez comme elles sont grosses. J'ai un doute sur la variété parce qu'on croirait des galas, mais c'était pas marqué gala. Sélection prestige. Bon, elles n'étaient pas forcément données, 3 € le kilo, mais franchement, elles étaient tellement belles. J'ai pris feuilles de briques parce que pour les personnes qui n'aiment pas trop le sucré, on va faire des petits feuilletés avec du jambon. D'ailleurs, il y a du fromage, voilà. Fromage râpé pour faire dérouler avec de la pâte feuilletée qui est ici. D'ailleurs, c'est sympa. Ils font de la rectangulaire chez Leclerc.
Enfin, du moins, c'est la marque Repère. Donc, franchement, je trouve ça sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Une baguette chez le boulanger, du beurre. Donc, ça, c'est que pour faire les gâteaux. D'ailleurs, je vais essayer de faire un gâteau Stitch. Je vous avouerai que je voulais le trouver tout prêt. Je vais pas vous mentir, mais comme je ne l'ai pas trouvé et que c'est le thème du jour, je vais essayer de le faire moi-même. D'ailleurs, il y a de la pâte à sucre, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'était chez Action. J'ai pris ça au lieu de prendre des bonbons pour les enfants. Hop. Du sirop. Alors moi, je ne bois que celui-ci. Le sirop de menthe, mais vous savez, transparent, sans colorant. Je supporte pas quand il est, vous savez, vert fluo, là. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et maintenant, ils en font du bio. Vous savez, par exemple, la marque Repère de chez Leclerc. Vous le trouvez chez Intermarché, Carrefour. Franchement, c'est tellement bon. Pas besoin de me mettre 15 millions de colorants. Franchement, moi, ça me dérange pas de l'avoir tout blanc comme ça, au contraire. Fécule de maïs, ça c'est la marque Repère. C'est beaucoup moins cher que la maïzena. J'ai pris du sucre pour la pâtisserie. Il me reste du sucre de canne, mais au cas où, j'ai pris du sucre blanc parce que pour les pâtisseries, j'étais pas sûre, voilà, de ce que ça allait donner quand on veut vraiment, vous savez, un rendu bien blanc. Alors, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un gâteau moelleux, je ne connais pas du tout. Fromage blanc, je l'ai pris parce qu'il était à moins 50%. Donc on va voir, c'est au rayon frais. Ça a l'air très très bon. Alors ça, je pense que c'est seulement les gens du Nord qui vont connaître les faluches par 4. C'est un peu comme des pains bagnas. C'est ultra moelleux. Soit vous le garnissez, vous faites par exemple des kebabs avec, etc. Moi, je le congèle et on mange ça comme du pain, mais qu'est-ce que c'est bon. Faluche, là. J'ai trouvé aussi chez Leclerc. Je crois qu'on en a terminé avec Leclerc. Ah oui, pâtisserie de la boulangerie. Nid d'abeille, je crois qu'elle s'appelle à Marny-les-Compiègnes. Enfin, c'est avec du miel. Attendez, je vais vous montrer une. Regardez-moi cette merveille. En fait, c'est une pâte à croissant. C'est une pâtisserie signature de leur boulangerie. Alors là, c'est avec de la crème de pistache. Attendez, il faut absolument que je vous montre les deux autres. Ah oui, c'est celle-ci. Oh, mais regardez-moi cette merveille. Oh, que des myrtilles. Oh là là. Il m'a expliqué tout ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas retenu. En fait, c'est une pâte à croissant, ça c'est sûr. Avec, je pense, une gelée de groseille. Non, pas groseille, pardon, de myrtille. Qu'est-ce que ça a l'air bon. Alors attendez, il y en a une dernière. J'ai pas pu choisir là-bas, du coup j'en ai pris une de chaque. Comme ça on verra selon les goûts de chacun. On coupera en plusieurs morceaux. Regardez comme c'est beau. Miam miam. Cette pâtisserie, elle est incroyable. Vous trouvez ça à Marny-les-Compiègnes si vous êtes du secteur. Alors c'est... D'ailleurs ils avaient fait l'émission La meilleure boulangerie de France. Alors quand j'ai vu ça, ça me donnait tellement envie. C'est là d'ailleurs que j'ai pris le pain également. Ah oui, chez Picard. J'ai pris ça chez Picard. En fait, c'est une imitation de foie gras, mais c'est totalement végétal. Donc, c'est de la noix de cajou et des champignons. Pour les personnes, par exemple, qui ne mangent pas de viande, je vous assure, vous pouvez tester à Noël. C'est super sympa. D'ailleurs, je l'ai pris parce qu'il était en promotion. Il me semble qu'il faut la carte Picard. Et il y avait moins 30% de réduc. Donc voilà, je l'ai pris. Je vais le remettre tout de suite au congèle. Et je pense qu'on gardera ça pour les fêtes. Hop. Bien pratique d'avoir ça sous le coude. D'ailleurs, quand vous avez des invités, par exemple, qui ne mangent pas de viande ou qui veulent goûter, franchement, il est vraiment super bon. Hop, et regardez-moi cette merveille. Incroyable. Je pense que je vais l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur si ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur la photo. Attendez, je me mets là bien en lumière. Magnifique. Crème glacée, chocolat copeaux de chocolat noir, crème montée, amande effilée, sauce chocolat et biscuits dentelle. Et bien sûr, sorbet à la poire, j'allais oublier, avec des morceaux de poire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? C'est la nouvelle bûche, vous savez, de chez Picard. Je pense que c'est une nouveauté de cette année. Elle était à 18 €. 18,99 je crois. Il y a encore les lutins avec leurs bêtises de ce matin. Ah oui, et on terminera avec Poubo. Alors, Poubo, c'est une enseigne. Je ne sais pas si vous avez ça près de chez vous. Je pense que c'est peut-être spécifique au nord, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, dans l'Oise, il y en a à Compiègne, à Beauvais et à Saint-Maximin. C'est là qu'on trouve tous les accessoires de pâtisserie. Alors, j'ai pris de la pâte à sucre pour faire un stitch. Donc, j'ai pris du blanc, 2 couleurs de bleu. J'ai pris blanc parce que, voilà, s'il me faut des petites notes de couleur, je pense que je mettrai du colorant dedans et voilà, j'utiliserai le blanc. J'ai pris du colorant en gel rouge, un crayon alimentaire noir. Ah, regardez ça. Et ils sont magnifiques, ces petits nounours guimauve, regardez. Ça me fait penser un petit peu à ceux de Cyril Lignac. Guimauve à la vanille. C'est la maison Pécou. Oh là là, ça a l'air trop trop bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour le gâteau Stitch, ça c'est, vous savez, du chocolat à fondre, mais déjà bleu. Donc ça, au cas où si j'en ai besoin, j'en ai pris.
il y avait une promotion sur les chocolats comme ça. Alors, il y a 64% de cacao. Franchement, il avait l'air pas mal. Soit à faire fondre, vous savez, ou mettre par exemple dans les cookies. C'était 9 € le paquet, mais bon, il était en promotion. Hop, voilà. Bon, c'est pas donné, mais c'est quand même du bon chocolat. Hein. Donc voilà pour ce petit retour de course qui d'ailleurs servira essentiellement pour l'anniversaire d'Iris dimanche. Et si j'arrive à faire un joli gâteau, je me ferai un plaisir de vous le montrer. Bon, je vous le montrerai quoi qu'il en soit. Donc j'ai hâte de voir. Il faut que je me trouve un modèle là sur internet et je vous montrerai ça. J'espère que j'aurai assez avec tout ça. C'est tout ce que j'espère. Donc voilà pour ce petit retour de course. Est-ce qu'on déballerait pas cette magnifique bûche? J'allais dire un gâteau, mais ça ressemble tellement... Enfin, ouais, un gâteau. Mais c'est bien une bûche glacée. Belle Hélène. Je vais vous montrer si elle ressemble vraiment à la photo. J'espère juste qu'elle a bien tenu le voyage, parce qu'il y a bien 1 heure depuis le temps où je l'ai achetée. Elle est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Mais regardez-moi cette merveille. Mais alors, elle est exactement comme sur la photo. Magnifique. Je pense que, vous savez, c'est enrobé de chocolat. C'est ça qui a peut-être fait que ça a tenu pendant le voyage. Vous avez les feuilles, regardez, en chocolat. Une sorte de chantilly, je pense, ici. Et là, vous avez en fait la glace à la poire. Non mais, elle est pas magnifique, franchement. Ça, sur une table de Noël, si vous voulez vous y prendre à l'avance et la prendre surgelée dès maintenant. Ne tardez pas, je pense que celle-ci va être le best-seller de cette année. Elle est juste vraiment mais magnifique. J'ai envie de vous couper un bout pour que vous voyez l'intérieur. Attendez. Donc à la découpe, ça donne ça. Regardez cet insert à la poire. Tout autour, c'est une crème glacée. Et vous avez un coulis de chocolat autour. Aïe, aïe, aïe. C'est un véritable délice. De toute façon, l'association poire et chocolat, c'est incroyable. Et là, j'étais étonnée, regardez, c'est bien de la crème glacée, tout le contour. On croirait, vous savez, du biscuit, mais pas du tout. C'est vraiment totalement de la crème glacée. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les entremets pâtissiers, vous avez cette version crème glacée qui est juste, mais incroyable. Je vous conseille vraiment cette bûche. Je pense que j'ai pris un petit bout, mais je vais la garder vraiment pour les fêtes. Enfin, pour nous à la maison, bien sûr, comme elle est entamée. En tout cas, cette bûche glacée est totalement validée. Allez, je vous laisse ici. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite un excellent week-end. Oui, on est déjà vendredi soir. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt pour les prochains bons plans.